Demain, on joue à 9h, hein, demain, 8h30. Les chéris, face à l'insécurité, de plus en plus de Français choisissent de s'armer. Doit-on légaliser le port d'armes? Gilles Verdez, voilà, on va pas être d'accord encore. Mais d'abord, un stage de drag queen pour les enfants de 7 à 11 ans, finalement annulé. Comprenez-vous cette décision? C'est 11-17 ans, finalement. Que quoi? C'était 11-17. Bah, c'est pareil pour moi. 11-17 ans, c'est exactement pareil. Même non, ça c'est pas pareil. Non, mais je te dis que c'est pareil. Tu ne parleras pas. Allez, c'est parti, merci. Je parlerai pas. Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la Maison de la Jeunesse et de la Culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances d'hiver, enfants et adolescents pourront créer leurs personnages, se maquiller, mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela encadré par le centre LGBTI+ de Bordeaux. Une pétition réclame l'annulation de ce stage. Ses signataires dénoncent une hypersexualisation des enfants. Daniel, ma chérie, je te laisse la parole, parce que là, c'est inadmissible. Bah, évidemment. D'abord, il y avait 4 inscriptions, donc les gens sont plus raisonnables que ce qu'on croit. Ah, bien sûr. 11 ans, donc c'est de 11 à 17 ans. J'aimerais avoir l'avis des téléspectateurs. Ça reste, excuse-moi Géraldine, mais ça reste quand même des enfants. 11 ans, c'est... Non, mais lui parle pas. T'es adolescent. Lui parle pas. Non, mais attends, mais même des adolescents, excuse-moi, c'est de l'hypersexualisation des enfants. Regardent des pornos. Non, mais même, non, mais c'est n'importe quoi. C'est de l'hypersexualisation des enfants, c'est organisé évidemment. Je veux dire que j'aimerais pas que mon fils fasse ça, moi. Doivent choisir leur genre, donc déjà c'est de la propagande. 11 ans, c'est quand même l'âge où on peut commencer à faire des blocages de puberté. On prend des bloqueurs de puberté, c'est l'âge où, évidemment encadré par les parents, c'est l'âge où on peut choisir son sexe. Donc évidemment, c'est de la propagande, c'est soi-disant entre un cours de cirque et tout ça, c'est de la propagande, je n'en peux plus de ça. Kelly. Alors j'ai entendu que c'était pour casser les codes. Moi, je serais plus de partie à réinstaurer les codes. Casser les codes, je vois pas l'intérêt. Je pense que les gens, aujourd'hui, les Français, veulent qu'on réinstaure les codes. Au contraire, et qu'on soit vraiment dans les... Alors quand on dit c'est de 11 ans à 17 ans, ouais, mais de 11 ans à 17 ans, il y a quand même 11 ans. Donc moi, il y a une amie qui me dit, mais où va le monde? Je suis d'accord avec elle. Donc à quel moment on a besoin à 11 ans de se dire, on doit décider de qui on est, enfin je veux dire, c'est propre à chacun. Et encore une fois, je remets les parents dans le truc, mais si ton enfant de 11 ans, il te dit, maman, je me sens mal dans mon corps, mais avec plaisir, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe? On va trouver des solutions et on t'accompagne. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des dames à poil qui viennent parler aux enfants de 11 ans? Non, je pense pas. Et puis un stage de drag queen. Oui, Jean-Michel. Oui, non, c'est ça. Si l'enfant sent mal dans sa peau, il y a des psys pour ça ou des gens pour les accompagner. Mais donc, ils sont malades, ces gens-là? Non, mais je vois pas l'intérêt quand t'as 11 ans. Non, mais là, t'es en train de dire, s'ils font mal dans leur peau, ça veut dire que quand t'es drague, ça veut dire que t'es malade, il faut quand tu veux changer de genre, c'est mal dans ta peau. Non, mais c'est ça le principe. C'est quoi un drag queen? C'est pas vouloir changer de genre, c'est quoi, marcher en talons et avec du rouge à lèvres? C'est une performance théâtrale. Donc ça sert encore plus à rien. Si mon fils, quand j'ai eu un fils, quand il avait 11 ans, s'il voulait se mettre en talons et du rouge à lèvres, je me serais dit, est-ce que tu vois comme moi, si, est-ce que t'es mal dans ton genre, etc. Rien ce que tu dis, il faut articuler. Tu fais seulement pas comprendre que ça t'arrange. T'as très bien compris. Quand un garçon de 11 ans veut mettre du rouge à lèvres et mettre des talons, c'est qu'il y a quelque part, il a un problème, enfin un problème de genre. Donc c'est pas un stage qui va aider. Que tu accepteras, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est pas la question. Raymond, j'aimerais Raymond. Non, sur la question, moi je suis pas d'accord, c'est pareil. Moi j'aime bien dire les enfants, laissez-les dans le monde des enfants. Laissez-les après se faire tout seuls, se construire tout seuls. S'ils veulent partir après sur des trucs qu'ils ont envie, ils partent. Vous êtes incroyable parce que vous parlez d'uniforme. Il faut s'habiller tous pareil en uniforme et après vous basculez sur des sujets comme ça. Pour moi, les enfants, tu les laisses, tu mets pas les petits garçons en talons avec du rouge à lèvres, tu les laisses grandir tranquillement et après ils choisiront s'ils veulent se mettre en talons et s'ils veulent mettre du rouge à lèvres, ils choisiront eux-mêmes. J'ai hâte de voir le résultat du sondage. Pour moi, c'est pas à l'école, ça. Pour l'instant, c'est pas à l'école. Non, mais et puis toute l'absurdité du projet est dans le nom, pardon, mais ça veut dire quoi? Un stage de drag queen. C'est quoi un stage de drag queen? Quel enfant de 7 ans, de 11 ans, de 15 ans a besoin de faire un stage aux côtés de drag queen qui, rappelons-le quand même, parce qu'on nous saoule avec les drag queens à longueur de journée, ça représente, il n'y a pas de chiffre officiel, quelques centaines, allez, quelques milliers de personnes en France. Pourquoi vouloir imposer les drag queens? Donc, on a bien compris, on n'impose pas puisque c'est à la carte et c'est annulé. La preuve. On l'a tellement menacé de mort que ça a été annulé. Vous devez être content ici. C'est la culture woke qui surreprésente les drag queens qui sont, et on n'a rien contre les drag queens évidemment, mais pardon, mais j'irais presque jusqu'à dire que c'est un non-événement. Oui, mais des spectacles où à Paris, en région parisienne. Pour les adultes, non, mais c'est pas le problème. Pour les adultes, des enfants de 11 à 17 ans qui font des stages de drag queen. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il y a quand même des parents qui sont mal à l'aise avec le fait que leur enfant puisse être confronté à des drag queens parce que ça les renvoie au monde adulte et qui n'est pas le monde des enfants. Et deux, il y a quand même une connotation, qu'on le veuille ou non, sexuelle et que les enfants n'ont rien à voir. Jacques Cardos, après on aura les deux noms. On aura les deux noms. C'était un stage où on était censé leur apprendre à marcher en talons hauts, à se déguiser, à parler du genre. Avec des j'ai regardé le menu aujourd'hui. Donc c'était
talons. C'est très clair, le programme. C'est le menu, il a regardé le menu. Sur 3 ou 4 jours. À 11 ans, franchement, il y a autre chose à faire. Les enfants, ils veulent faire des stages de kayak, des stages d'escalade. Je t'ai laissé parler tout à l'heure. Le monde de drag queen, c'est un monde qui appartient. C'est un monde qui appartient aux adultes. Quand t'es enfant, tu as autre chose à faire. Je pense que. Et puis par ailleurs, on joue pas avec le genre. Le genre, c'est une question extrêmement complexe qu'on règle entre guillemets face à des psychiatres. Et moi, je pense qu'on prend pas ça à la légère avec un stage de 3 jours. Est-ce que vous voulez qu'on écoute Gilles Verdez ou pas? Non. Non. Allez, vas-y. Oh là là. C'est vraiment la France du progrès contre la France de la réaction. Tu veux que je te dise ta France, c'est la plus triste des France. Avec de l'argent public, t'es un ringard de Mille. T'es un ringard de Mille. Voilà, je te le dis. Donc ne traite pas mes amis de ringard, parce que le plus ringard, c'est toi. Non seulement, c'était un stage pour apprendre un art, l'art du drag, mais c'était le stage de la tolérance, le stage anti-harcèlement. C'est l'âge où les enfants sont les plus harcelés, où il y a des harceleurs. Est-ce que tu as besoin de te déguiser pour ça? Cardo, vous avez parlé 10 minutes pour ne rien dire, laissez-moi essayer. Il y a mon neveu qui t'envoie encore une connerie made in woke. Il a raison, bravo mon frérot. Bravo. Et il ne peut pas te blairer en plus. Saluez-le de ma part. Il ne peut pas te blairer. Il est costaud. Non mais Cyril, c'est vraiment essentiel. Ça apprend aux enfants à se connaître les uns les autres. On n'a pas besoin de ça. À ne pas harceler les autres. Le harcèlement, c'est un enfant par classe. Et ça, ils vont être harcelés après les enfants. C'est pour la tolérance. Mais tu parles de tolérance. C'est toujours pareil. Vous voulez faire ça dans quelle école ou dans quel cadre? C'est comme ça que tu auras du harcèlement. N'importe quoi. Parce que tu as des enfants qui voudront pas le faire. Ce mec. Parce que Géraldine a dit c'est pas obligatoire. Donc tu as des enfants qui voudront pas le faire. Et les enfants qui ont été le faire, c'est ceux-là qui vont se faire harceler. Mais non, arrêtez. Il a pas tort. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Mais Gilles Verdez dit encore n'importe quoi. C'est incroyable de dire des conneries pareilles. Mais c'est un génie, Gilles. C'est pas vrai que c'est mon chroniqueur préféré. Est-ce que tu as franchement besoin de te déguiser pour ça, ce que tu proposes? Surtout que ces questions-là soient abordées en classe au moment de l'adolescence. D'abord 11 ans, toutes les initiatives sont bonnes contre le harcèlement. Excuse-moi. Est-ce que tu as besoin de te maquiller? Il y a plein de gens qui disent tu penses vraiment ce que tu dis. Bah ouais. Parce que si c'est ça, t'es con comme une bite. Non mais surtout la question. Tu penses vraiment tout ce que tu viens de dire? À votre avis, est-ce que j'ai dit quelque chose ici que je ne pensais pas depuis 12 ans? Est-ce qu'on se pose la question parce que c'est bien sûr que je le pense. T'as pas été poussé dans le lac de Créteil, t'as pas perdu ton cerveau, c'est pas possible. Mais sans déconner. Est-ce que j'ai raison? T'as pris trop d'eau. Mais t'as jamais raison. Mais tu dis que j'ai conneries depuis des années. Tu vois bien ta vie. T'as qu'à faire un stage prostitution, un stage tour. Arrêtez. Là, tu dis n'importe quoi. Là, tu dis n'importe quoi. C'est pas tous en même temps, là. Ce que tu dis, oui, c'est de comparer les deux. Tu peux pas la loi. Si pour apprendre aux gens la tolérance, pour faire des stages d'insertion, on fait que ça n'a rien à voir avec quelqu'un. Non mais lui aussi, il a le cerveau cramé de toute façon. Non mais il a pas dit de faire de la prostitution. Et toi aussi, t'as le cerveau complètement cramé. Non mais qu'est-ce que tu peux être? Des fois, tu dis des conneries, mais toi aussi. Non, par contre, pour la tolérance, en revanche, faisons des stages utiles, faisons des stages contre l'homophobie, faisons des stages contre le racisme. Voilà, d'accord. Ce que je dis, non, arrêtez les gars. Quand tu es enfant et quand tu es adulte, à part quand tu vas dans des soirées spécialisées, je suis désolé, je vais à la boulangerie, je ne croise jamais des drag queens. Ça sert à quoi de faire des stages de tolérance sur des micro-sujets? Fais des trucs sur des vraies causes. Exactement. L'homophobie, le racisme. Bravo. Voilà, bravo. Qui ici a croisé une drag queen récemment dans la rue? Tu n'as fait que des échecs. Pourquoi tu ouvres encore ta gueule? Mais c'est incroyable. T'es le roi de l'échec et tu l'ouvres encore et tu crois que t'as des bonnes idées. Il faut défendre ses convictions. Mais c'est marrant que la question de la sexualisation de quelqu'un à 11 ans, ça te pose pas un problème. Sexualiser une petite fille à 11 ans, c'est quand même un problème. Et les pornos, attends, Géraldine. Excuse-moi, c'est avec l'argent public. On a des ados de 11 à 17 ans qui se gavent de pornographie. Est-ce que tu as besoin de te déguiser pour ça? Ça n'a rien à voir. D'abord, c'est une performance théâtrale. C'est ça. Une performance théâtrale exubérante. Laisse-la parler, Il n'y a pas forcément des homosexuels ou des hétérosexuels. On est drague et c'est tout. Mais vous ramenez ça aux gens à l'orientation sexuelle. Tiens, il y a quelqu'un qui dit Gilles, s'il te plaît, va créer une chaîne avec Sandrine Rousseau et Mathilde Panot, il nous fait plus chier. En fait, vous êtes aussi là, autour de la table, on a l'impression que vous êtes flippés pour vos enfants, du genre. Ils regardent ça, oh là là, mon Dieu, ils vont devenir malades. Enfin, ils vont pas être malades parce qu'ils regardent des dragues, ils vont parler des dragues. Non, mais dire ce qu'on a pas Géraldine, pensé. Ce que je te dis, ça, c'est cette forme de progressisme. C'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Et que les Français, ils veulent aujourd'hui de l'ordre, ils veulent de l'uniforme.
Ils veulent des professeurs qui serrent la vis. Ils veulent revenir à une France, je vous dis, une France des valeurs. Et tout ce que vous dites, les deux, là, parce que je ne trouve pas que vous êtes des génies, excusez-moi, je ne trouve pas que vous avez fait des trucs incroyables, des propositions incroyables, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Frenchy Shore, déjà aussi, tu vas t'abonner déjà. Tu vas t'abonner pour le voir. Là, tu vas aller faire la démarche de faire un stage. Et puis c'est n'importe quoi. On va voir le sondage, s'il vous plaît. 250 000 € d'argent public. Voilà, oui, 90%, merci. C'est bon, taisez-vous là, Et surtout, elle dit, Géraldine, ça n'a jamais été aussi populaire, les drag queens, etc. Ouais. Est-ce que Cyril, vous pouvez leur dire, même s'il y a des émissions sur les drag queens qu'on a vues, est-ce que c'est vraiment un succès populaire? Pas du tout, c'est catastrophique les audiences. Les audiences sont catastrophiques. Les audiences sont catastrophiques. Alors France Télévisions, ils se sont fait plaisir, c'est très bien qu'ils l'aient fait. France Télévisions, et ils doivent le faire, ils sont faits pour ça. Bravo France Télévisions, bravo à eux. Mais en audience, et je peux vous dire bravo à France Télé, parce que d'ailleurs ça marche pas du tout en audience, et le continue. Donc bravo à eux, parce que c'est vrai qu'en audience, c'est 200 000 téléspectateurs. Voilà, ça marche pas. Mais bravo à France Télévisions de le faire. Ça, c'est bien. Que France Télévisions le fasse là-dessus, c'est bien, mais un stage, les mecs, faut arrêter, les mecs. Arrêtez, faites des stages de char à voile, faites des stages, non mais sans rigoler. Avec l'argent des contribuables. Voilà, avec l'argent des contribuables, c'est n'importe quoi. Et je peux vous dire, heureusement qu'ils l'ont annulé, parce que ça aurait été un énorme scandale. Ils l'ont annulé pour les mauvaises raisons, parce qu'elle se faisait harceler et menacer de mort. On va pas le souhaiter. Oui, mais en tout cas, heureusement qu'ils l'ont annulé. Tu transformes ça en procès des drag queens, on n'est pas contre les drag queens, c'est un super spectacle quand même. On adore. Celle qui a gagné le concours, elle est invitée parfois, je la trouve géniale. Tu confonds toujours, c'est-à-dire que quand on ne veut pas mêler des enfants de 11 ans. Alors, laissez parler mamie. Mais dans le code pénal, il y a l'article 227-15. Quand elle crie trop, elle prend son entier. 7 ans d'emprisonnement, et ça peut rentrer sous le coup de cette loi-là de faire défiler des gamins de 11 ans en talons aiguilles. Excuse-moi, c'est de la sexualisation d'enfants. Tout le monde crie au scandale avec Depardieu qui sexualise une petite fille. C'est exactement ce qu'on fait, mais là, ça vous dérange pas, parce qu'évidemment, c'est les drag queens, c'est progressiste. Je suis désolée, voilà. La sexualisation, les enfants. Rien mais c'est ça le problème. Je vais dans le sens de Daniel. On va encore se prendre la confrérie des drag queens dans la tronche. Non, parce qu'on va dire oui. Mais en fait, ça n'a rien à voir. On est en train de parler d'enfants et d'adultes. Nous, les adultes, on aime ça, il n'y a pas de souci. C'est un beau spectacle, comme le dit Géraldine, et il n'y a aucun problème. On est en train de parler d'enfants. Donc, en fait, je ne vois pas le rapport. Et quand on parle quand Géraldine, tu parles de Frenchy Shore, de porno, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas encadrés et qui regardent du porno qu'on est pour. On n'est pas en train de confronter de mal pour nous, pour les enfants. On est en train de te dire que, oui, on est contre aussi le porno, on est contre ça, on est contre Frenchy Shore pour les enfants, on est contre tout pour les enfants. Mais on n'est pas en train de dire on est pour l'uniforme. On est pour le porno. Voilà. On est pour l'uniforme pour les enfants et on est contre le stage de drag queen. Voilà. Et on voit que nos téléspectateurs, merci à eux d'avoir voté en masse à 90%. Merci à vous. Et une fois de plus, vous montrez encore une fois que Gilles Verdez est dans la France du passé. Gilles Verdez et Géraldine aussi d'ailleurs sur ça. Et voilà, Géraldine aussi, vous êtes dans la France du passé, vous êtes dans la France de l'échec et moi je suis dans la France de la victoire. Voilà. Et de la France du succès. Donc merci les chéris. Voilà. Et c'est pas avec des gens comme ça que la France va aller mieux. C'est avec des gens comme ça que la France va aller encore plus mal et que la France va aller dans le mur. C'est Jean-Michel Maire et Daniel Moreau, c'est ça qui assure le bonheur. Non, c'est Guillaume Janton. Guillaume Janton, regardez comme Sophie. On vous a montré son fils au début, vous avez vu comme il est beau. Vous avez vu, lui, il sait faire des enfants. Lui, il sait faire des... Merci. Dans ce débat, il y a quand même un tout petit peu de... On vous entend pas, merci. On vous entend pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, on vous entend pas, Géraldine. C'est pas bien de dire ça. C'est pas bien. On n'a rien entendu de ce qu'elle a dit, donc les mecs. Elle dit dans ce qu'on dit, il y a un peu d'homophobie. Et je trouve que voilà, c'est tout mélangé. Ça, encore une fois, c'est Géraldine Maillet qui dit des conneries. On te parle de gamine de 11 ans. Elle n'a pas d'argument, elle s'est poussée sur le vaccin ou ça, elle sort des trucs comme ça. Vous êtes du niveau de Gilles Verdez. Puis-je me permettre de vous répondre sur l'uniforme? Parce que vous avez dit... vous venez de dire... Il cherche, ce qu'il veut, lui. Et c'est inadmissible ce qu'a dit Géraldine. Je le redis, c'est inadmissible de dire ça par rapport à nos amis qui sont autour de la table. Inadmissible, une fois de plus, Géraldine. Vous avez dérapé comme sur le vaccin. Inadmissible. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu un spectacle, donc ils imaginent. Mais ils ne sont pas tous homosexuels. On est juste en train de te dire qu'on n'est pas contre les spectacles, on n'est pas contre... Non mais c'est de 11 à 17 ans. À 11 ans, on n'est pas d'enfants. On est un préado. À 11 ans, on n'est pas d'enfants. Mais arrête, allez, tu sais quoi, les Géraldine Maillet, la culture woke de Géraldine Maillet, c'est des fois... 18 ans et tout va bien, mais pas à 11 ans. S'il te plaît, avec ta chemise olive, calme-toi. Non, je te le dis, calme-toi, vraiment calme-toi. Non, mais la culture woke, c'est tout ce que je déteste. Et ça, pour moi, c'est le wokisme par excellence. Voilà, et c'est vous, et c'est Géraldine, parfois, elle est comme ça, mais moins comme vous. Mais quand même, elle a un penchant quand même pour le wokisme, ça me tue. C'est ceux qui vont tuer la France, c'est ceux qui vont nous envoyer, c'est ceux qui nous envoient dans le mur. Et en plus, ce sont les donneurs de leçons qui pensent en plus qu'ils vont faire du bien à la France alors qu'ils ne font que enfoncer la France et que les Français ne veulent plus de ça. Je vous dis, moi,
je veux d'une France anti-woke. Voilà, je vous le dis, je veux une France anti-woke et je pense que les téléspectateurs sont comme moi. On va quand même donner la parole à ce génie qui est Gilles Verdez, hein, qui franchement, sans rigoler, c'est quand même fou de pouvoir dire, c'est quand même fou de dire une phrase, 18 conneries. Donc il va nous parler de l'uniforme, malgré que il y a la majorité des Français qui sont pour l'uniforme, mais Gilles Verdez, le grand défenseur de la liberté et de la connerie, va nous dire pourquoi il est contre. Vas-y. C'est déjà un fiasco, l'uniforme, c'est fini. Je vous l'annonce officiellement, c'est fini. Gilles, arrête. Pardon. Arrête, tu veux que je te dise, ça n'a pas commencé. Il n'y a qu'un seul fiasco, c'est toi. Chaque fois que l'on demande, il y a eu des études dans les écoles. On demande parce que. Mais bien sûr que les élèves ils veulent pas, bien sûr, mais on ne demande pas l'avis aux élèves. Est-ce que je peux finir ma phrase ou pas? Parce que mais vous me tombez. Il en a parlé. Cyril a parlé de l'uniforme. Et si vous suivez pas, c'est compliqué. Voilà, et revenons, non mais tais-toi, j'ai même pas envie d'entendre ce que tu dis, parce que tu vas dire encore une énorme connerie. Revenons aux valeurs, revenons aux valeurs. Les Français veulent des valeurs, ils veulent de l'uniforme, ils veulent de l'ordre, ils veulent pas de la culture woke comme toi, qui est un échec sur pattes. Tu sais quoi? T'es un échec sur pattes, voilà, je te le dis.